Un forum national sur le processus électoral. Il s'est tenu ce mercredi à Ouagadougou, à quelques jours de l'ouverture de la campagne en vue du double scrutin du 22 novembre. Acteurs politiques et de la société civile sont invités à plus de responsabilité dans les discours et dans les gestes. Résolument tourné vers la recherche de la paix et de la cohésion sociale, le Burkina Faso engage un dialogue avec ses différentes communautés. Un forum national initié par l'Assemblée nationale pour resserrer les liens entre les fils et les filles du pays se tient depuis ce 21 octobre à Ouagadougou. Nouveau partenaire, nouvelle dynamique pour Air Burkina. La compagnie aérienne nationale entame sa relance avec African Global Development. Grâce à ce nouveau partenariat avec les États-Unis d'Amérique, Air Burkina va acquérir des avions de type Airbus et tenter de reconquérir l'Europe. Bonsoir à toutes et tous. Le Burkina Faso a de nouveau rendez-vous avec l'histoire le 22 novembre prochain. Le double scrutin présidentiel et législatif va-t-il se dérouler dans la paix comme ça a toujours été le cas dans le pays? Tout dépendra de l'attitude des acteurs du processus électoral. Un forum national de sensibilisation à la responsabilité dans les paroles et dans les actes a été organisé ce mercredi à leur intention. Arsène Konditamdi. Les acteurs du processus électoral accordent leur violon pour des élections apaisées. À quelques jours de l'ouverture de la campagne pour le double scrutin du 22 novembre, tous veulent travailler de sorte à préserver la paix et la cohésion sociale. Le Premier ministre invite les différents acteurs à tirer leçon des processus électoraux que le Burkina Faso a connus depuis son indépendance. Les moments électoraux qui ont jalonné l'histoire politique récente et lointaine du Burkina Faso n'ont pas occasionné de troubles sociaux de nature à rompre durablement la paix à l'échelle nationale. Ce constat, qui ne signifie nullement que les dites échéances ont été exemptées de toute tension, peut s'expliquer non seulement par l'attitude responsable des acteurs impliqués, mais aussi et surtout par un contexte régional et national largement marqué par une relative paix sociale. C'est parfois dans les discours politiques que germent les violences et les contestations. C'est dans ces mêmes discours que tous les acteurs, majorité, opposition et société civile, doivent véhiculer des messages positifs afin que leurs partisans soient animés d'un esprit républicain. Vos discours, gestes et propos doivent aussi être bien construits. Respecter de l'adversaire politique et appeler également toutes celles et tous ceux qui vous soutiennent à en faire de même en tout temps et en tout lieu, durant toutes les campagnes et après les élections. Toute réclamation doit aussi suivre les voies de recours prévues à cet effet. Vous devez donc, vous aussi agir chaque fois par l'exemple. Pour ces élections, le Burkina Faso reçoit l'appui du système des Nations Unies qui considère le pays comme un exemple dans la sous-région. Au regard de ce qui se passe dans la sous-région, le Burkina Faso peut se féliciter à juste titre de la conduite exemplaire de son processus à date, qui favorise l'inclusion, le dialogue et le consensus, créant les conditions requises pour un scrutin apaisé, libre et transparent avec des résultats acceptés de tous. Selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, le processus est sur de bons rails. Le fichier électoral définitif devrait être disponible à partir de ce 22 novembre. Un fichier électoral restitué cet après-midi même. L'audit qui avait été fixé comme un préalable à la tenue des élections par l'opposition est donc terminé. 8 jours de travaux qui ont abouti à la conclusion selon laquelle le fichier est acceptable dans son ensemble. Rémi Lambert-Nébier. Le fichier électoral du Burkina Faso présente aussi bien des forces que des faiblesses. C'est la principale conclusion du comité ad hoc d'audit, après l'avoir examiné minutieusement durant une semaine. La liste électorale établie ne présente pas de doublons, selon le rapport de l'audit. La CENI a garanti l'unicité de chaque électeur
en procédant à un important dédoublonnage des enrôlements multiples avec 1 425 725 enregistrements identifiés et supprimés sur la totalité de la base de données de 2012 à 2020. Ces opérations ont ainsi permis de garantir le caractère inclusif du fichier électoral burkinabé qui atteint aujourd'hui 6 490 926 électeurs. L'audit révèle que 329 communes sur 351 participeront au scrutin du 22 novembre prochain. Le processus enclenché par la CENI est également plébiscité de transparent par les auditeurs. La CENI a fait preuve de transparence et de professionnalisme tout au long des opérations de révision et d'audit du fichier électoral, renforçant ainsi la confiance des parties prenantes. Le cadre juridique burkinabé relatif à l'enrôlement des électeurs est cohérent et lisible, avec un code électoral unique, complet et accessible à tous. Le comité d'audit note cependant des failles en matière organisationnelle et juridique. La nature même du système de révision entraîne deux faiblesses majeures. L'accumulation non maîtrisée des électeurs décédés, estimée aujourd'hui dans le fichier électoral entre 280 000 et 320 000 personnes, et l'empilement de données désuètes issues des révisions de 2012, 2014 et 2015. La CENI n'est pas constitutionnalisée. Elle ne dispose donc pas d'un pouvoir réglementaire élargi. De fait, le cadre juridique présente une instabilité récurrente, avec 12 modifications successives du Code électoral depuis 2001, dont certaines sont intervenues après les opérations d'enrôlement des électeurs. La CENI n'a pas mis en place un système de conservation numérique des pièces présentées à l'appui de l'enrôlement des électeurs, ne facilitant pas des vérifications ultérieures. Le fichier électoral burkinabé reste donc à parfaire et l'une des recommandations du comité d'audit est de faire recours sur le long terme à la CNIB comme carte d'électeur. Le renforcement des capacités logistiques de la CENI ainsi que des réformes juridiques garantissant son entière indépendance est préconisé par les auditeurs. Pour la majorité présidentielle, les conclusions de cet audit ouvrent la voie à la tenue d'élections transparentes et apaisées. On peut conclure que c'est bon. Et ça, c'était important pour nous, burkinabés, parce que nous avons tous juré, opposition comme majorité, de conjuguer nos efforts pour réaliser une fois de plus, parce que nous l'avons déjà fait en 2015, une élection qui force l'admiration. Quant à l'opposition politique, elle dit se réserver d'une réaction à chaud et s'exprimera lors d'une sortie médiatique ultérieure. La paix et la cohésion sociale au cœur d'un autre forum qui réunit depuis ce mercredi les différentes communautés du Burkina. Le tissu social est frité depuis 2015 par les attaques terroristes et leur corollaire de stigmatisation de communautés et de conflits intercommunautaires. L'objectif est de travailler à recoller les morceaux. Archimède Boy. Depuis 5 ans, le Burkina Faso subit des attaques terroristes. Ces attaques dirigées contre les communautés ethniques et religieuses ont fragilisé le tissu social, occasionnant un climat de méfiance et de suspicion au sein des populations. Face à cette situation, les députés de la 7e législature initient ce mercredi 21 octobre un forum national, premier du genre, sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. La représentation nationale, l'Assemblée, en essayant par tous les moyens de susciter ce dialogue permanent entre les différentes composantes de notre pays, est encore une fois de plus dans son rôle. Ne n'oublions pas, c'est dans la fraternité que les générations précédentes nous ont légué cette nation plurielle et unie. C'est dans la fraternité que nous devons la léguer aux générations futures. Cohésion sociale et vivre ensemble, dialogue intercommunautaire et des religions, c'est le thème retenu pour cette rencontre. Et nous allons échanger avec l'ensemble des Burkinabés sur ce thème.
Parce que la meilleure défense contre le terrorisme aussi, c'est de gagner cette guerre pour la cohésion sociale. Et c'est ça la contribution du Parlement, de parvenir à remobiliser les Burkinabés dans toutes leurs composantes communautaires religieuses afin que nous disions non au terrorisme, afin que nous disions oui à la cohésion sociale et au vivre ensemble. L'Assemblée nationale veut que ce forum ne soit pas une rencontre de trop. C'est pourquoi, au terme de ces échanges, elle ambitionne des textes de loi en vue de renforcer la cohésion sociale. Vous verrez donc qu'à l'issue de ce forum, nous escomptons une délimitation des champs possibles de réforme de loi en faveur de la cohésion sociale et de vivre ensemble, que nous allons reverser à la 8e législature par exemple. Vous verrez aussi qu'à l'issue de ce forum, nous allons ensemencer l'idée d'un pacte entre toutes les communautés de Burkina Faso, religieuses et ethniques, dans le sens d'un engagement solennel à vivre ensemble et à préserver la cohésion sociale. En rappel, dans sa volonté de renforcer le tissu social, l'Assemblée nationale a initié courant mai-juin dernier une tournée d'échange avec les forces civiles et militaires dans les 5 régions les plus touchées par l'hydre terroriste. Inclusion sociale et financière, un centre international dédié à cette problématique existe désormais. Le CISF a procédé samedi dernier au lancement de ses activités à Ouagadougou. Le secteur privé, surtout, y trouvera des conseils de qualité pour la bonne marche de ses activités. Stéphanie Nien. Une éducation financière, c'est ce que le Centre international d'inclusion sociale et financière, CISF, veut inculquer à la population burkinabé. Ce centre sera un pont entre la croissance économique et l'impact social. La finalité est de réduire les inégalités sociales tout en promouvant le bien-être des populations. La question de la production et la répartition des richesses, c'est un enjeu national. Si nous avons développé un certain nombre d'outils qui puissent aider à gérer la performance sociale, qui puissent aider à gérer la protection des clients et l'autre aspect de l'inclusion financière qui est l'éducation financière. Sinon, aujourd'hui, il y a autant de chambres à Ouaga pour loger tous les Ouagalais. Mais vous allez aller trouver certains ont 10 chambres, dont ils utilisent 2 chambres, il y a 8 chambres où il n'y a personne qui dort dedans. Au même moment, d'autres dorment dehors. Il y a des gens qui arrosent les gazons à 2 millions, 3 millions, pendant d'autres ne cherchent pas. Donc, c'est de mettre de bons mécanismes. Le citoyen burkinabé sera au cœur des activités du centre. Également, le centre prévoit un suivi et une évaluation du travail des différentes structures de gestion financière. Dans beaucoup de structures, tu n'es pas satisfait, mais il n'y a pas un mécanisme pour te plaindre. Ensuite, même quand il y a un mécanisme, il n'y a pas un mécanisme là-dessus pour pouvoir résoudre ta plainte. Si tout va bien, nous allons instaurer un certain nombre d'études dans l'ensemble des ministères au niveau du Burkina pour effectivement instaurer, par exemple, l'étude pour la satisfaction des utilisateurs, pour instaurer l'étude sur la satisfaction des travailleurs, pour instaurer l'étude sur la collecte et le traitement des plaintes des usagers, l'étude sur la collecte et le traitement des plaintes des travailleurs. L'inclusion sociale passera entre autres par l'organisation des ateliers sur l'intégration de la performance sociale des acteurs sociaux et la réalisation d'une étude d'impact social des politiques publiques et privées. Le plan d'action s'élève à 5 milliards de francs CFA. Plus de 13 millions de personnes sont en proie à la crise humanitaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La situation est en passe de devenir la pire crise au monde. Et au niveau international, l'alerte est lancée. Hier 20 octobre, une table ronde ministérielle regroupant 24 pays a été organisée en vue de la mobilisation de ressources pour faire face à cette situation qualifiée de crise de l'éducation et de la protection de l'enfant par l'ONG Save the Children. Rémi Lambert-Nibier. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, ces 3 pays du Sahel central sont durement éprouvés par une situation humanitaire où s'entremêlent crise sécuritaire, effets des changements climatiques et pauvreté.
Au niveau international, la situation est qualifiée d'alarmante. L'urgence humanitaire dans ces 3 pays est réelle et pour apporter la réponse, 24 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie, du Proche et du Moyen-Orient, représentés par le ministère des Affaires étrangères, ont tenu le 20 octobre dernier par visioconférence une table ronde en vue de susciter la mobilisation générale. On a vu dans cette région qu'on a plus de 13 millions de personnes dans le besoin humanitaire. Et donc, en fait, cette table ronde, elle a fait, en fait, le plaidoyer pour une mobilisation nationale et internationale pour répondre à cette crise humanitaire, mais dans une approche intégrée qui prend aussi en compte les aspects de développement. Active dans la région depuis 40 ans, CV Kudren a nourri un intérêt particulier pour les travaux de cette table ronde. Pour l'ONG britannique, la crise au Sahel met en avant-ligne les questions d'éducation et de protection de l'enfant. Dans les 3 pays, une personne sur 2 a moins de 15 ans. Et donc pour nous, cette crise, elle est avant tout une crise des droits des enfants. Il y a 8 enfants sur 10 dans la région du Sahel central qui a déjà connu directement des problèmes de protection. On a 4,8 millions d'enfants en insécurité alimentaire, plus de 700 enfants de moins de 5 ans qui ont souffert de malnutrition, etc. Et donc, si on ne s'adresse pas à ces causes des enfants, c'est l'avenir de la région qu'on n'adresse pas, et c'est cette crise en fait qu'on n'adresse pas, puisqu'il y a toute une série de conséquences en fait qui affectent les enfants. Si les enfants ne vont pas à l'école, par exemple, ils ont plus de risques de protection. Les filles ont plus de risques d'être mariées. Les garçons ont plus de risques d'être recrutés par les groupes armés, etc. Donc, les participants à cette table ronde ministérielle se sont engagés à injecter 1,7 milliard de dollars dans l'aide humanitaire dans ces 3 pays en 2021. L'ONG internationale CV Kudren, quant à elle, plaide pour une approche holistique dans les actions qui seront engagées afin de répondre de manière durable aux besoins essentiels des populations de ces 3 pays. À partir du 1er novembre 2020, la Sotraco va céder sa place à Sissi Mantour à l'aéroport international de Ouagadougou. Dans sa politique d'amélioration continue des services aéroportuaires, le ministère en charge des Transports s'est attaché l'expertise du groupe Sissi-Man pour le transport des passagers à l'intérieur de l'aéroport. Abdou Aziz Saré était présent hier lors de la réception des nouveaux bus. 3 bus flambant neufs pour assurer la navette des passagers de la plateforme aéroportuaire. Avec ces véhicules, la société Sissi-Man vient ainsi remplacer ceux de la Sotraco qui jusque-là s'occupaient du transport des voyageurs au sein de l'aéroport international de Ouagadougou. Sotraco était sur l'aéroport juste sur une partie, je dirais, juste en termes d'attente que ces nouveaux bus arrivent. C'était un service d'attente. Aujourd'hui, ces bus sont là. Vous allez voir la qualité de service que nous allons offrir. C'est la formation du personnel qui est très qualifié. C'est aussi toutes les parties des normes de respect des engagements au niveau de l'aéroport de Ouaga. Vous savez qu'un aéroport répond à des normes. Donc, on va s'allier à ces normes-là de sorte que la qualité de nos services soit au-dessus de tout ce que vous pouvez attendre en termes de services aéroportuaires. Avec plus de 650 000 passagers par an, l'aéroport international de Ouagadougou a obtenu sa certification cette année. Il est donc important de continuer à améliorer ses services, selon le ministre des Transports. Où que vous allez voir que nos bus sont les meilleurs. Et c'est à Ouagadougou. Et c'est important pour nous de montrer que nous sommes dans une vision où nous devions montrer que notre pays se prépare, en tout cas dans le domaine de l'aviation civile, à être donc un leader. Parce que nous aurions donc beaucoup de services au niveau de l'aéroport. Nous sommes en train de travailler aussi pour l'aéroport de Donsin. Les deux, ensemble, pour un seul pays, une même capitale. Je pense que nous devons dire que le gouvernement du Burkina Faso est en train donc de montrer donc son leadership dans le domaine de l'aviation civile. Je suis une personne très heureuse, un ministre heureux, parce que c'est un service que nous cherchons depuis au niveau de la SECNA. Et aujourd'hui, nous avons pu en tout cas aboutir à un service très performant au niveau de la navette donc, de l'aéroport de Ouagadougou. Et c'est un grand jour pour nous. Long de plus de 3 mètres avec une largeur de 2,55 m, les nouveaux bus sont équipés d'un moteur qui mixe chacun.
Ils ont une capacité d'accueil de plus de 40 places assises et sont dotés de rampes d'accès aux personnes handicapées moteurs. Leurs caméras de surveillance permettent de déterminer les causes du problème en cas d'incident. Ce qui nous anime, ce qui animerait tout gestionnaire, c'est d'offrir les meilleurs services à tous ses clients. Aujourd'hui, l'aéroport de Burkina, comme vous le savez, a envie de se revêtir de meilleurs habits pour accueillir ses usagers et puis faire que notre pays, justement, ait une visibilité internationale à l'instar des autres pays. Donc, tant les bus que d'autres services que nous allons au fur et à mesure mettre en œuvre de manière avec une qualité supérieure, ça fait partie de notre cahier de charge en tant que gestionnaire. Donc, ces bus viennent répondre à un besoin qui a longtemps été exprimé par les passagers. Les bus seront mis en service à partir du 1er novembre prochain. D'autres bus du même type seront également affectés à l'aéroport international de Bobo Dioulasso, qui sera désormais pour Air Burkina le centre de départ de l'ensemble des destinations de la sous-région. Air Burkina qui, je vous le disais, entre dans une nouvelle dynamique. La compagnie aérienne nationale entame sa phase de relance avec un nouveau partenaire venu du pays de l'oncle Sam. La société African Global Development a paraphé hier avec le gouvernement burkinabé la convention de cession. Le nouveau partenaire s'engage à renouveler la flotte de la compagnie avec des avions de type Airbus, toute chose qui devra lui permettre d'accéder au ciel européen. Rémi Lambernebier. Sorti de la zone de turbulence, Air Burkina affiche de grandes ambitions sous l'expertise de son nouveau partenaire, African Global Development, AGD. Repreneur de la compagnie aérienne burkinabé, cette convention de cession signée ce 20 octobre entre l'État burkinabé et la société américaine marque le début d'une autre étape du plan de relance de Air Burkina. Pour stabiliser Air Burkina, vous savez, nous avons dû faire un leasing de 3 avions Embraer pour permettre à Air Burkina de continuer à être le leader dans la sous-région et permettre aussi à Air Burkina de pouvoir conserver son potentiel client dans la sous-région. Alors cette phase est terminée. Nous avions la deuxième phase, c'était la relance de Air Burkina. Et pour relancer Air Burkina, il fallait trouver un partenaire stratégique. C'est ce que le gouvernement a fait, donc en identifiant AGD, parce qu'ils sont donc aux États-Unis, donc dans leur filiale, ils ont donc un pool aéronautique. Donc ils gèrent déjà des compagnies et ils ont aussi l'argent. Ils ont le capital. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix et en pensant que nous aurons les deux, non seulement le capital, mais aussi ce qu'on appelle la technologie. Le business plan d'AGD prévoit un investissement de plus de 163 milliards de francs CFA en 3 phases. La première des choses, c'est de finaliser les conventions. Et la deuxième des choses, c'est de faire la mise à niveau de Air Burkina en envoyant des Airbus, voilà, pour remplacer les avions que nous avions sur place. Et la troisième des choses, c'est d'étendre la destination des vols, pas seulement à l'intérieur, mais au-delà des frontières du Burkina, notamment l'Europe. Pour éviter les situations d'accords infructueux que la compagnie a connues par le passé, une commission de suivi a été instituée. Nous tirons une expérience, bien sûr, de notre partenariat avec Agacan. Nous en tirons toutes les leçons. Et je pense que dans le cadre de ce contrat, il y a une commission qui sera de suivi, qui sera mise en place au niveau de l'État pour permettre de suivre tous les engagements qui ont été pris au niveau d'AGD. Je pense que ça permettra de rassurer les uns et les autres quant aux investissements qui ont été déterminés par le groupe AGD. Moi, je suis personnellement confiant. En termes d'importation de technologie, le partenariat avec AGD a inclus la création d'une académie aéronautique pour la formation de pilotes et de mécaniciens. La flotte de Air Burkina devrait accueillir 4 Airbus de type A200 à A350 et des avions à hélice pour desservir quotidiennement la capitale économique et d'autres chefs-lieux de région du Burkina. Les REMA, les rencontres musicales africaines, s'ouvrent demain jeudi à Ouagadougou. Alif Naba est le promoteur de cet événement annuel d'envergure internationale, innovant et ambitieux. Bonsoir Alif Naba. Bonsoir. Merci d'être présent sur le plateau du 19h30. Merci de me recevoir. 3 ans que vous avez initié les REMA, on a toujours envie d'en savoir plus sur ce projet. Vous pouvez nous le présenter à nouveau? C'est un projet, les REMA, c'est un projet musical, c'est un forum. D'aucuns disent festival, mais nous on l'appelle forum. C'est un
3 jours de rencontres autour de l'économie de la musique, 3 jours d'échanges autour des bonnes pratiques. Et c'est des acteurs qui viennent de tout le continent africain, qui se rencontrent du monde entier, de l'Europe, de l'Amérique, un peu de partout. Ouagadougou devient donc la capitale, en plus du cinéma, elle prend donc place de la capitale de la musique maintenant sur le continent africain, parce qu'elle permet aux Africains de se parler pendant 3 jours. Et les REMA, c'est donc ces rencontres musicales africaines. Et à l'ère du numérique et dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, vous avez décidé de mettre l'accent cette année sur le digital et les économies locales. Oui, parce que pour nous, il est important. Vous avez vu qu'avec le Covid, on s'est adapté à comment on écoute et comment on consomme de la musique. Déjà, ça a commencé depuis un bon bout de temps. Notre manière de consommer la musique a changé, notre manière d'acheter de la musique a changé. Tout le monde a son smartphone, tout le monde paye par son smartphone. Et nous, on pense qu'il faut donc que maintenant, on ne retarde pas les choses, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour la distribution et la diffusion de la musique un peu au niveau digital. Vous savez que les artistes africains se tournent vers des plateformes digitales au niveau européen ou occidental en tout cas, pour distribuer leurs œuvres. Et généralement, ceux qui sont en Afrique ne peuvent pas avoir accès à ces œuvres-là. C'est pour ça que le thème cette année, c'est digital, musique digitale et économie locale, comment développer des outils adaptés. On voudrait éventuellement que le Burkina, le Sénégal, le Zimbabwe, le Rwanda développent des applications qui puissent être des applications propres à nous, notre quotidien, des applications qui permettent aux bouchers, à la ménagère de pouvoir acheter de la musique de leurs artistes de manière instantanée, comme façon on paye les factures avec notre, je veux dire, mobile. Donc aujourd'hui, l'Afrique est dans une dynamique où la mobile banking est partout. Tout le monde utilise le téléphone pour faire des achats, pour acheter ses factures. On veut aussi que la musique fasse partie de ces contenus-là qu'on peut avoir à tout moment. Et éventuellement, ça aura de l'impact grandissant au niveau de l'économie de la musique. Alors, les professionnels de la musique d'ici et d'ailleurs se rencontrent donc à Ouagadougou. Nos téléspectateurs aimeraient savoir, voudraient connaître les têtes d'affiche de ces REMA 2020. Il y a beaucoup de personnalités que nous invitons, peut-être d'autres qui sont plus connus que d'autres, mais ceux qui ne sont pas connus sont aussi des gens qui derrière travaillent sur des gros projets éventuellement qui présentent et qui magnifient le continent africain à l'échelle mondiale. Nous avons par exemple des gens comme Alain Bidject qui sont les patrons, qui est quand même le patron du MOCA, et le MOCA c'est le plus gros salon des entrepreneurs culturels en Europe, et puis aussi qui est le monsieur Afrique de Midem. Nous avons des gens comme Brahim El Maznet, qui est quand même le directeur de Visa for Music, qui est la plus grosse plateforme pour les Africains sur le continent en termes de musique. Nous avons des gens comme Assalfo, qui sont des artistes qui ont marqué le continent et qui continuent d'impacter positivement la musique sur le continent africain. Nous avons des gens comme Claudie Sia qui ont contribué à diffuser de la musique et faire de sorte que les barrières tombent en ce qui concerne comme les préjugés qu'on avait pour la musique africaine. Et aujourd'hui, des gens comme ça viennent sur le continent. Il y en a plein qui viennent, les gens viennent de partout, du Congo, du Rwanda, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal. On a en tout 14 pays, 14 nationalités que nous recevons demain sur la terre de Thomas Sankara du Burkina, pour que la musique soit mise au devant et que nous avons pour rêve de dépeindre la couleur rouge du Burkina pour le mettre en musique. Ça donne envie de participer à ces REMA. Il faut y aller, oui, bien sûr. Il y aura des prestations d'artistes. Alors, les REMA s'articulent autour de beaucoup de points, notamment des prestations d'artistes. Mais demain, déjà, nous avons à 14h, donc, au Sénazad, donc, nous avons la cérémonie d'ouverture des REMA. C'est une cérémonie qui se veut très musicale, avec donc, des allocutions et officielles. Et nous attendons donc des personnalités de ce pays. Et nous profitons de l'occasion pour saluer les autorités burkinabées qui nous ont soutenus, et officiellement, avec à sa tête le ministre Sango, qui est notre patron. Et nous saluons tous les partenaires aussi qui nous accompagnent. Demain, donc, pour cette cérémonie, il y aura des artistes comme Abibou Sawadogo qui viendront clôturer après les discours, des artistes comme Nabaloum, comme Smarty, qui sont pour nous des artistes qui portent
fièrement le drapeau burkinabé. Et puis nous allons célébrer donc ce moment-là avec les acteurs qui sont venus de partout. La presse internationale, elle est là, fortement représentée. Et aussi, nous avons chaque soir, pendant les 3 jours, de jeudi jusqu'à samedi, des concerts au foyer. C'est donc derrière l'échangeur de l'Est. Et puis, nous avons aussi nos panels qui se déroulent donc à l'Institut français de Ouagadougou, aussi au CENASA, et des formations au Goethe Institut de Ouagadougou. Alif Naba, nous sommes en fin d'édition. Je vais vous permettre de vous adresser à vos fans, à vos partenaires et à tous vos invités. En tout cas, je voudrais d'abord saluer et remercier l'État burkinabé qui ne ménage pas d'efforts pour accompagner notre culture. Donc, je voudrais aussi encore les interpeller pour dire que la musique peut apporter beaucoup d'espoir, ouvrir les fenêtres de l'espoir et faire voyager loin notre pays. Et notre mission aujourd'hui, c'est de faire de sorte que notre pays aille loin. Je voudrais dire que les REMA sont là comme une vitrine pour permettre au Burkina d'être très très bien vu, d'aller très loin encore plus avec tout ce qui existe. Et je profite de l'occasion pour inviter tout le monde à venir demain à la cérémonie d'ouverture officielle de Roma. C'est à partir de 14h au CENASA. Il faut venir avec son masque et puis célébrer la musique, célébrer Ouagadougou, célébrer le Burkina Faso qui vit. Merci Alif Naba pour toutes ces précisions sur les REMA. C'est au moment où on commence à savoir trop de choses que ça devient compliqué. Dans les relations interpersonnelles surtout, évitez de fuiner. Ne cherchez pas à tout prix à connaître le fond des gens. Chacun a un jardin secret. On a tous quelque chose à cacher. On a tous quelque chose qu'on aimerait garder pour soi. Et on en a le droit. Alors, n'obligez personne à se dénuder pour satisfaire votre curiosité, parfois malsaine, et qui peut engendrer des dégâts. Dans certaines situations, moins on en sait, mieux on se porte, croyez-moi. À bon entendeur, bonsoir chez vous et à demain.